Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que votre cœur cherche à communiquer avec vous, ce que votre cœur essaye de vous dire, le message qui vient de votre cœur pour vous. Je voulais faire cette vidéo parce que assez souvent nos cœurs nous parlent et notre cœur est lié aussi ou relié aussi à notre intuition le plus pure et le plus innocent de notre subconscience ou notre conscient. Et le fait d'avoir le mental qui peut aussi représenter l'ego, ça pourrait créer une certaine opposition ou interruption avec le message de notre cœur. Et je sais que assez souvent, beaucoup d'entre vous me disent, Aïe, c'est tout, mais comment distinguer l'intuition ou le message de mon cœur et la partie mentale parce que c'est vraiment barbouillé en fait dans ma tête et j'en peux plus. Donc, cet message ou cette vidéo va apporter cette réponse et peut-être vous confirmer par rapport à n'importe quelle situation. Ça pourrait être des questions en lien avec le cœur, le sentimental. Ça pourrait être aussi les questions en lien avec votre vie professionnelle, les changements que vous vivez présentement ou tout simplement la guérison ou le travail que vous faites présentement sur vous. Donc, le message que nous allons recevoir ici pourrait vous apporter cette clarté, cette confirmation nécessaire pour mieux entreprendre ou pour mieux guérir ou pour mieux se faire confiance, d'accord? Donc, nous avons 3 groupes de choix. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci, bienvenue à cette magnifique chaîne. J'espère que mes contenus vous conviennent et que vous plairez. Donc, je vous invite éventuellement à regarder mes autres vidéos. N'oubliez surtout pas de abonner, de liker, de laisser votre avis, votre commentaire. À mes abonnés, vous savez déjà, je vous aime. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique magique en ligne, je vous invite à visiter mon site web qui est juste en bas de cette vidéo. Et pour ceux qui souhaitent éventuellement avoir plus de vidéos et plus de contenu sur des détails un peu plus précis, je vous invite à vous inscrire à Café avec l'amour. Vous retrouverez les liens en bas de cette vidéo. Donc, en rentrant dans cet tirage, nous avons 3 groupes de cartes. Le premier est cette magnifique pierre qui est la calcidienne bleue, d'accord? On est vraiment en lien avec le chakra gorge et le chakra de la communication en tout cas, et aussi le couronné. Nous avons aussi la lipidolite qui va travailler sur le chakra racine, mais aussi le chakra cœur, qui représente le 2e groupe. Et le 3e, nous avons le jaspe rouge, qui est vraiment en rapport avec la racine et le chakra sacré. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et je rajouterai aussi d'autres oracles, ainsi que ma boîte de charme pour vous apporter quelques confirmations. Donc, après avoir pris le temps de choisir, à savoir que vous pourrez prendre votre temps, faites pause, faites vos cuisines ou promenades ou travail et peut-être revenir en fin de journée ou tout simplement vous pourrez prendre le temps, choisir et 1, 2, 3. N'oubliez pas 1, 2, 3. Vous retrouverez les heures qui se trouvent en bas de cette vidéo correspondant à chaque choix de carte. Donc, nous allons commencer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette premier groupe qui est la calcidienne bleue. Donc, allons-y pour votre tirage. Donc, j'ai juste placé les cartes dans un ligne bien précis pour que ça vous aide à comprendre
à quoi consistent en fait ces différentes énergies. Le but est de vous apporter une précision claire. Et j'ai mis l'oracle ici qui représente éventuellement un message et nous rajouterons au fur et à mesure les autres cartes. Donc, pour ce que je vois ici, nous allons voir la situation de votre cœur actuellement. Nous avons ouvert ici le chevalier de bâton comme énergie. Et je trouve ça assez extraordinaire d'avoir le chevalier de bâton parce que ça représente le palpite, l'énergie de votre cœur en fait. C'est les besoins de passion, l'envie en tout cas de prendre davantage de risques, l'envie en tout cas de changer quelque chose. J'ai comme le sentiment que votre cœur vous amène en tout cas à effectuer des changements. Votre cœur vous amène à prendre votre envol. Peut-être vous débarrasser de quelque chose qui n'a plus de place, en tout cas pour la voie ou la direction que vous vous dirigez présentement. C'est aussi un symbole de courage et comme le sentiment que votre cœur vous essaie de vous envoyer un message de courage, un message en tout cas de force, comme si votre cœur essaie de vous aider à comprendre que une nouvelle situation va se présenter, quelque chose d'autre va se mettre en place, mais vous devez agir à l'heure d'aujourd'hui, vous devez vous mettre en action. C'est vraiment une confirmation en disant, le temps est venu de passer à autre chose, le temps est venu de débarrasser de l'ancienne, le temps est venu de chauffer en tout cas le pied du cheval et de courir le plus vite possible. C'est comme si votre cœur vous invite à courir, vous invite en tout cas à vous projeter, vous invite à démarrer des démarches. Et je ressens aussi un certain... c'est comme si vous êtes excité, comme si vous êtes hyper contente de quelque chose. C'est comme si au fond de vous, vous savez que cette voie ou cette direction que votre cœur vous amène sera la meilleure direction nécessaire ou sera la meilleure voie. Je ne ressens aucune hésitation par rapport à votre cœur. Je ne ressens absolument aucune hésitation. Je ressens plutôt l'action. Votre cœur, en tout cas, par rapport à la situation ou vers la situation que vous vous projetez à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il va y avoir du changement. C'est vraiment une carte qui représente le changement immédiat. Ce n'est pas un changement dans le futur, c'est un changement qui se passe présentement, un changement qui sera nécessaire. Mais cela peut demanderait, ou cela vous demanderait en tout cas beaucoup de courage et beaucoup de force en fait à l'intérieur de vous. Et en regardant cette flamme peut représenter aussi l'envie d'avoir quelque chose de plus excitant en fait. L'envie en tout cas d'avoir quelque chose de plus feu comme énergie, le fait de ne pas vouloir s'ennuyer dans une situation, le fait de se sentir dynamique en fait face à cette nouvelle excitation, cette nouvelle énergie, cette nouvelle progrès qui se met en marche présentement. Et le chevalet de bâton aussi, c'est en rapport aussi avec votre inspiration, d'accord, votre énergie créative, votre pouvoir aussi de co-créer avec l'univers, de co-créer aussi avec les guides spirituels. C'est aussi votre capacité à prendre des risques, vous voyez, prendre des risques et de suivre votre passion innée et pas celui qui a été élancé par quelqu'un d'autre ou celui qui a été poussé par quelqu'un d'autre. C'est votre voyage en fait, c'est votre parcours de vie, c'est votre rêve le plus cher, le plus important pour vous. C'est une mission et si vous regardez bien cette carte, il a l'air d'être précipité, pressé en tout cas. Il y a une précipitation que je ressens ici. Il y a un besoin important chez cet chevalier qui lui confirme. C'est comme si un guide lui dit vas-y, cours parce que tu vas gagner, tu vas y arriver. Et on dirait qu'il est persuadé de la démarche qu'il fait. Donc, cet rapport de confiance et cet rapport de courage avec l'univers tout entier, c'est ce que je ressens que votre cœur essaye de vous communiquer. Et à savoir que si on se focalise sur un sujet sentimental,
Les chevaliers de bâton, pour moi, ce n'est pas en rapport avec un engagement ou une stabilité. C'est plutôt le fait de quitter quelque chose qui ne progresse pas et d'aller vers quelque chose qui progresse. Ou c'est plutôt en rapport avec le fait de vouloir une personne qui pourrait initier les choses ou initier la connexion. Quelqu'un qui souhaite évoluer sur une connexion où les deux parties sont égaux en fait dans le lien. Ça veut dire on bat pour la même chose, on avance pour la même chose parce qu'on y croit ensemble. Donc, il se peut éventuellement que vous allez avoir une personne très sincère à votre côté qui va vous booster, ou il se peut éventuellement que votre cœur vous dit le moment est venu, il est temps de mettre votre botte, il est temps de prendre la mûre nécessaire, il est temps d'avancer, il est temps de progresser parce qu'il y a tellement de choses devant vous que vous ne voyez pas actuellement, mais qui sera des avantages, en tout cas dans un avenir proche. La perception de la situation pour moi, directement de votre cœur, c'est que vous avez eu la reine de bâton comme énergie. Donc, c'est incroyable parce que votre cœur savent exactement ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin. Et en ayant la reine de bâton bélier en poisson, je pense que on démarre du premier signe de zodiaque et on termine avec le dernier signe de zodiaque. Donc, c'est un parcours que vous avez parcouru. C'est le fait d'avoir terminé un cycle et d'avoir compris quelque chose à travers cette cycle. La reine de bâton, c'est une femme qui a de l'expérience dans le terrain. C'est quelqu'un qui a pris tout le chemin et qui au jour d'aujourd'hui sait exactement quel chemin sera idéal et quel chemin sera pas idéal. Donc, vous avez de l'expérience dans ce domaine. L'expérience peut ne pas être quelque chose que vous avez acquis à travers quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose que vous allez pouvoir au fur et à mesure comprendre parce que c'est inné en fait cette expérience, ces capacités ou cette connaissance sont déjà à l'intérieur de vous. Donc, il suffit tout simplement de dire, écoute, je vais avec l'instant, je vais avec mes désirs, je vais avec cette passion et je verrai éventuellement ce qui va se mettre en place. Donc, la perception des choses, c'est qu'il y a des grandes choses qui vous attendent. La reine, elle est sur son trône. Elle a tellement de personnes à son service. Donc, c'est un accomplissement, en fait, pas seulement personnel, mais aussi c'est une croissance aussi de ce que vous allez manifester dans un avenir proche. Donc, la reine de bâton pour moi, c'est une position d'autorité et en même temps une position de réceptivité, d'accord? Et je pense aussi que si on parle éventuellement d'une situation quelconque, la reine de bâton, c'est en rapport avec votre position dans cette situation. Vous avez une position assez importante. La personne qui vous perd au jour d'aujourd'hui a beaucoup de choses à perdre que vous, en fait. Ou tout simplement, la personne avec qui vous allez peut-être travailler ou faire des choses ensemble a beaucoup plus à gagner, en fait, dans la relation avec vous parce que vous avez beaucoup plus de choses à partager avec eux que ce que cette personne pourrait partager avec vous. Vous avez un avantage. Et le bâton, pour moi, c'est comme une forêt, en fait. Au fur et à mesure qu'on marche, on découvre les différents paysages dans cette forêt. Donc, il y a tellement de choses, en tout cas, à découvrir au fond de vous. Et la perception de ça, c'est que on trouve notre place, on entreprend quelque chose, on stabilise quelque chose, on accroître quelque chose, on gagne en savoir, en connaissance. On arrive dans un stade où la patience paye en fait, où on arrive dans une situation où on aura une meilleure compréhension de pourquoi cette situation a été comme ça. Et en avançant sur ce qui va se passer, regarde ça. Vous avez eu ici des chevaliers de Pentacle comme énergie. Alors là, ça c'est vraiment génial parce que le chevalier de bâton qui représente la situation est plutôt quelqu'un qui prend des risques, qui va dans une situation en disant j'aurai le courage de l'affronter, sauf que sur ce qui va se passer dans cette situation, en ayant des chevaliers de Pentacle comme énergie, écoute, c'est beaucoup plus que ce que vous aurez pensé d'obtenir. C'est le fait d'obtenir quelque chose. C'est le fait d'avoir en fait recours aux personnes ou d'avoir mis en place une stratégie en tout cas qui pourrait éventuellement vous élancer sur un chemin beaucoup plus grand que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Et c'est une acquisition, c'est une acquis importante que je vois avec les chevaliers de bâton parce que les chevaliers de bâton, les chevaliers de pentacle, pardon,
Parce que le chevalier de bâton pour moi, c'est que je veux faire ça, j'ai envie de faire ça, mais je sais pas si c'est les bonnes choses à faire. La reine de bâton qui dit, bah, peut-être que pour l'instant, tu ne vois peut-être pas l'avenir de cette situation ou comment les choses peuvent se passer, mais il peut y avoir d'autres progrès ou d'autres changements ou d'autres choses que tu pourrais éventuellement obtenir à travers cette situation. Donc, pour moi, il y a vraiment, vous êtes dans une période que je sens que votre cœur essaye de vous guider le plus juste possible. Et je pense que vous avez déjà fait une grosse partie de ce travail. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, votre cœur vous demande de rallumer la flamme, de rallumer votre inspiration, votre esprit créatif, de vous donner cette autorisation, en tout cas, de découvrir, parce que c'est à travers les découvertes que vous allez faire que vous allez pouvoir explorer des choses plutôt concrètes, en fait. Du coup, quand je regarde cette carte, en comprenant ce qui se passe ici, c'est que je cherche quelque chose de valide, quelque chose de concret, quelque chose qui est durable et quelque chose que je peux me poser, en tout cas, sur le long terme. Donc, si vous avez eu le sentiment que votre cœur vous amène à faire quelque chose, je vous conseillerais de vraiment le faire. Le conseil de votre cœur ici, c'est le 5 de coupe. Oui, je sais, quand on regarde cette carte, on ressent une certaine tristesse, mais je dirais que ça comme ça. Je le vois plutôt comme une carte vraiment positive en termes de conseils parce que le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui aura tendance à regretter des choses, aura tendance à être triste des choses, aura tendance à se culpabiliser de ses actions ou quelqu'un qui ne sait pas mettre en place des barrières. Et je comme le sentiment que cette 5 de coupe en termes de conseils veut tout simplement vous rappeler que vous ne pouvez pas vous couper en deux pour les autres. Vous ne pourrez pas faire des choix sur la fondation de vouloir remplir chaque coupe en fait de bonheur. Certaines fois ou dans la vie en général, il y a des choses que vous avez besoin de vous séparer d'eux. Il y a des choses que vous avez besoin en tout cas de vous éloigner d'eux pour pouvoir être cette personne que vous avez envie de devenir. Et ces choix peuvent ne pas être évidents ou faciles, mais ces choix que vous allez faire vont avoir un avantage beaucoup plus grand que ce que vous pouvez percevoir à l'heure d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'en termes de conseils, les guides ou votre cœur, en tout cas, essaie de vous faire comprendre que vous ne devez pas vous laisser abattre, en fait, par des déceptions des autres personnes. Vous ne pourrez pas continuer, en tout cas, à rester dans l'attente que les autres font de leur mieux, en tout cas, pour vous convenir. Quittez la phase de l'auto-victime, quittez la phase de deuil, arrêtez de regarder l'aspect négatif de chaque situation et commencez à regarder ces deux autres couples qui restent en tout cas à découvrir. Donc, je pense que cette carte veut tout simplement que vous acceptez le cycle qui vient de finir dans votre vie et que vous vous laissez ouverte à recevoir d'autres choses qui seront à venir. Et c'est aussi une carte aussi qui vous amène à pardonner, à pas rester de ne pas oppresser des sentiments négatifs ou des sentiments qui n'ont plus de place dans votre cœur. Donc, on est vraiment sur une certaine libération de l'âme. Vous avez besoin de libérer votre âme de cette expérience. Vous avez besoin de libérer, en tout cas, votre énergie de cette expérience. Les expériences qui viendront dans l'avenir ne ressembleraient peut-être pas à cette expérience, mais il y aura des apprentissages qui seront similaires si vous n'apprenez pas à l'heure d'aujourd'hui à vous détacher de ça et accepter le fait que les choses soient ainsi et faites de votre mieux pour changer les choses si les choses ne vous conviennent pas telles qu'ils sont présentement. Le message que je verrai ici, nous avons eu la passion. Donc, on est sur le fait de rallumer le flamme dans votre cœur. Tu es douté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, tu es douté d'inspiration. Tu es douté de créativité, de nouvelles idées, de nouvelles énergies. Donc, profitez de ça pour mettre en avant les projets que vous désirez mettre dans votre cœur. Donc, nous allons voir tout simplement les cartes d'oracle et voir les autres messages qui viennent. Nous avons ici un changement professionnel. Donc, ça peut être éventuellement un tirage qui parle de votre voie professionnelle. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc, quand je vois cette phare, j'ai comme le sentiment que votre cœur vous amène
avec une étincelle pour vous dire, écoute, c'est là où vous devez être, c'est là où vous devez aller. Donc, qu'est-ce que vous attendez à l'heure d'aujourd'hui? Transformez votre vie. Vas-y vers cette but. Vous le méritez. Donc, cet changement que je vois ici, que vous cherchez à mettre en place ou que vous cherchez à développer, c'est exactement ce que vous devez mettre en place. Mais avec le 5 de coupe comme énergie, peut-être que vous aurez besoin de sacrifier quelque chose ou laisser tomber quelque chose pour pouvoir éventuellement mettre en place cette stabilité. Nous avons aussi la maison. La maison représente un endroit où on se sent en sécurité, un endroit qui nous appartient et un espace sacré. Donc, c'est comme si votre cœur dit, traitez-moi comme quelqu'un de sacré. Traitez-moi comme quelqu'un que, quand je suis dans ton corps, que tu puisses te sentir à l'aise. Donc, il y a un besoin de se sentir en sécurité et il y a un besoin de s'aimer, en fait. L'amour de soi, c'est ce que je ressens avec cette carte, de s'aimer, de nettoyer votre cœur, de redécorer votre cœur avec des lumières, des énergies qui le permet en tout cas de garder cette étincelle. Et cette maison que je vois ici, c'est le fait de privilégier en tout cas les accords que votre cœur vous communique en termes d'énergie, d'accord? Nous avons eu aussi en termes de cartes ici, laisser l'amour grandir. Donc, laisser l'amour grandir, ce que je ressentirais avec cette carte, c'est plutôt le fait de apprendre à connaître aussi ce qui se passe au fond de vous. Apprendre aussi à connaître la personne que vous allez rencontrer dans l'avenir. Apprendre aussi à connaître ou à peut-être à vous détacher de ce qui ne convient plus à votre cœur pour laisser d'autres choses évoluer ou laisser d'autres choses grandir dans votre cœur. Et c'est beaucoup plus profond que ça parce que quand on a laissé l'amour grandir, c'est vraiment le fait de être dans une situation qui vous permet de constamment être dans cette croissance émotionnelle et de cette croissance amour. Nous avons aussi la magie. J'adore parce que nous avons changé de focus et de voir une situation sur une énergie beaucoup plus positive. D'accord? Où on pourrait être dans une interconnexion en lien avec la magie. Croire en vous. Vous avez la magie en vous. Croire en vous. Vous avez la magie en vous. Croire à votre instinct. Croire à votre cœur. Croire à ce que votre cœur vous communique parce que c'est là où se trouve votre véritable magie et votre véritable étincelle. Et finalement, nous avons aussi la cuisine herbale ou la cuisine naturel et c'est écrit l'alchimiste. Donc l'alchimiste avec vous êtes la magie ici comme énergie, la maison ici. J'adore parce que quand j'adore faire l'alchimiste parce que c'est exactement ce que je fais quand je crée les bougies magiques et d'autres choses. J'ai le sentiment d'être dans cet royaume où je m'envole en fait. Petite info, mais l'alchimiste que je verrai ici, c'est le fait d'être sa propre thérapeute, d'accord? De trouver les bons ingrédients, de mélanger les bonnes recettes, de trouver quelque chose ou de se retrouver. Et c'est que en essayant de mélanger les différents ingrédients de votre personnalité que vous pourrez trouver en fait les meilleurs médicaments en fait pour pouvoir traiter votre cœur et pour pouvoir aussi aligner votre cœur. Donc j'ai comme le sentiment que tout cela reste à vous de faire. Au jour d'aujourd'hui, l'avantage que vous avez, c'est que votre cœur vous guide. Maintenant, c'est à vous, votre esprit, d'activer le nécessaire pour pouvoir avancer vers une voie ou vers une direction. D'accord? Pour votre charme, nous avons aussi, je vais changer ça comme ça. On va voir ça comme ça. Voilà. Donc, on va jeter comme ça. Et ce que je vois pour votre charme, nous avons l'amitié. Donc, je pense qu'il y a un besoin de changement dans votre lien amical. Je pense qu'il y a un besoin de changer certains liens amicaux que vous avez, le lien proche que vous avez. Je ressens aussi un changement qui viendra aussi au niveau de votre vie sentimentale. Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous aurait besoin aussi de prendre des vacances ou de s'évader durant un certain temps ou de tout simplement aller vers une destination qui pourrait vous permettre de vous ressentir bien. Ça pourrait être aussi le fait de aller à l'extérieur, de prendre de l'air, il peut éventuellement avoir de très bonnes nouvelles qui viennent de très loin pour certains d'entre vous.
Au niveau travail et finances, les choses changent pour beaucoup d'entre vous. C'est ce que je ressens ici, les choses changent. Au niveau familial, je pense qu'il y aura des choses à régler, de créer des barrières beaucoup plus saines que ce que vous avez ici, parce que je sens qu'il y a pu y avoir des tensions qui ont créé quand même quelques difficulté pour vous à vous exprimer ou de choisir en tout cas une direction par rapport à la famille. Donc, il y a pu y avoir éventuellement des pressions. Donc, essayez de vraiment créer une barrière saine pour chacun. Au niveau de la maison, on ressent éventuellement, vous voyez, on a eu la maison ici, on a eu le défunt ici, le bonheur a besoin de entrer dans votre maison. L'engagement, en tout cas, à créer un espace où vous vous sentez sacré. Voilà tout ce que j'ai pour vous. J'ai pas d'autres messages? Non. Merci mes guides. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a suffisamment aidé à apporter suffisamment d'informations. Je passe au deuxième groupe et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et je vous dis à très prochainement pour mes autres tirages. Bye bye. Pour les groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi pardon, la lapidolite, donc, ça y est, c'est parti pour votre tirage. Donc, j'ai mis des cartes comme ça juste pour vous apporter une meilleure clarté de chaque position et chaque message que votre cœur vous communique. Comme ça, vous pourrez éventuellement dissocier les différentes émotions que vous avez. Donc, nous allons commencer avec la première énergie qui peut représenter la situation. Donc, ce que votre cœur essaie de vous aider à comprendre. Nous avons les 10 d'épée. N'ayez pas peur, c'est une très bonne carte en même temps. Ce que je ressens pour les 10 d'épée pour moi, regarde, je vais juste vous montrer pourquoi je dis que c'est une très bonne carte. Parce que nous avons le soleil qui se lève derrière tout cela. Voyez, on a une levée de soleil, ce qui pour moi représente illumination, l'éveil, d'accord? Après, cette carte porte une énergie hyper dramatique, donc j'ai comme le sentiment que il se peut que certains d'entre vous sont dans une phase en ce moment où vous dramatisez sur quelque chose ou tout simplement vous ne pouvez plus. D'accord? C'est une énergie qui dit j'en peux plus de porter ça, ça, ça et ça dans mon cœur. C'est trop pour moi. Je n'arrive pas à m'en sortir et temporairement, il vaut mieux que je me retire, m'éloigne ou que je mette à terme à quelque chose. Je dirais que le message de votre cœur pour vous ici, c'est que ce n'est tout simplement pas l'heure d'agir, d'accord? Pour moi, vous êtes dans une position plutôt de lâcher prise et de l'inaction, d'accord? Je ressens vraiment qu'il y a un besoin de lâcher prise quelque chose, de ne pas agir vers quelque chose parce que je vous sens soucieux, comme si vous vous inquiétez pour quelque chose, comme si il y a eu un bouleversement ou une deuil ou quelque chose qui vous a totalement fragilisé. Votre cœur, en tout cas, est dans une phase de vulnérabilité parce que je vous sens ou je vous ressens être dans une période où vous êtes hyper vulnérable, psychologiquement, émotionnel. Et quand je vois les épées comme énergie, on est dans le mental. Ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui, votre mental est très agité et les messages que vous pouvez recevoir peuvent être déformés avec l'ego. Je suis désolée, mais je dois vous dire comme je le vois. Le message que vous regardez ici peut être déformé avec l'aspect ego. Et quand je vois l'ego, ce n'est pas quelque chose de négatif que je ressens ici. C'est juste cette ras-le-bol d'être dans une certaine humilité envers les autres ou cette ras-le-bol de toujours être celui qui donne et jamais celui qui reçoit ou celui qui ramasse en fait les problèmes de chaque personne, celui qui traite en fait les informations les plus pénibles et celui qui n'est jamais récompensé par rapport à certaines choses. Donc, je dirais que votre cœur veut que vous arrêtez de vous soucier. Votre cœur pense que vous vous souciez beaucoup trop pour une situation. Votre cœur veut vous rassurer que la situation que vous vivez présentement est en train de terminer, d'accord? On est dans une finalité. On n'est pas dans un début, donc on est dans une finalité. Ce qui peut être rassurant parce que ça montre que vous avez
eu la force intérieure de faire face à cette situation et que au jour d'aujourd'hui, pour vous, les meilleures choses qui sera à faire, ce sera d'attendre, d'accord, d'attendre, de ne pas entrer dans une bataille, de ne pas entrer dans un argument, de ne pas essayer de défendre votre caractère, votre personne, votre identité auprès de qui que ce soit. D'accord? J'ai besoin de vous répéter ça. De ne pas essayer de aggraver la situation parce que on est dans une fin en fait. Et je dirais aussi que le soleil que je vois dans cette carte ici, c'est une carte de bienveillance, c'est une carte aussi d'éveil, illumination aussi spirituelle. Donc il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sont dans une sorte de renouveau spirituel où le monde autour de vous n'a plus les mêmes types de sens que ce que ça a pu avoir auparavant. Donc les informations que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de faire un tri pour pouvoir se détacher de certaines informations et de se renaître en fait auprès de une nouvelle sagesse ou connaissance qui pourrait vous permettre d'avancer vers un meilleur développement spirituel. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le conseil spirituel, je vous invite peut-être à le voir. Ça pourrait vous aider à vous sentir mieux par rapport à tout ce que vous traversez au jour d'aujourd'hui. Donc, avec le 10 d'épée comme énergie, je dirais que votre cœur veut tout simplement que vous restez sur place. C'est très important pour vous d'arriver à juste évacuer, en fait, cette tension, cette colère que vous ressentez au fond de vous. C'est aussi une carte de pardon. C'est difficile à pardonner quand on est à terre avec des épées, en tout cas poignardées dans le dos, et spécialement quand c'est dans le dos. Mais j'ai comme le sentiment que ces épées qui sont poignardées et alignées comme celui-ci représentent peut-être votre marque en fait du destin. Il y a quelque chose avec le fait de venir pour résoudre peut-être un conflit karmique et d'arriver aussi à sortir de cet conflit karmique en ayant des connaissances ou une certaine expérience dans la situation. Donc, votre cœur veut que vous preniez le temps de guérir votre plaie. Votre cœur veut que vous preniez le temps d'évacuer ces trop d'émotions qui est à l'intérieur de vous. Votre cœur veut que vous retirez en tout cas de l'extérieur et que vous vous couchez, que vous vous reposez, que vous prenez soin de vous. C'est très important parce que pour pouvoir initier cette nouvelle phase, il y a cette prise de conscience intérieure qui est nécessaire et cette pratique, en tout cas, d'un certain bien-être qui sera nécessaire pour pouvoir enlever ces épées et pour pouvoir se guérir. Mais vous n'avez pas à précipiter quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de pardonner qui que ce soit maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'agir maintenant. C'est tout en rapport avec le temps. Laissez les choses se mettre en place naturellement. Il y a un besoin de processus naturel pour pouvoir se lever et se regagner en confiance et en force. Il y a un besoin aussi d'avoir une meilleure conversation avec vous-même. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais on dirait que vous devez apprendre à vous parler différemment, apprendre à communiquer avec votre inconscient, votre subconscience différent. Vous devez apprendre à avoir une conversation avec vous-même le plus sage, le plus fidèle, le plus honnête avec vous-même. N'attendez pas en tout cas que les autres fassent la part des choses par rapport à vous. N'attendez pas que les autres comprennent ce que vous ressentez ou ce que vous vivez actuellement. Ce n'est pas aux autres de comprendre parce que ce n'est pas eux qui portent ces épées que vous avez sur votre dos. Il y a que vous qui ressentez à l'heure d'aujourd'hui ces blessures que vous avez transportées dans votre vie. Donc, sache que votre cœur se dit, écoute, je suis bien, je me sens heureuse comme je suis, je prends le temps de guérir, je prends le temps de me relever, laissez-moi tout simplement le temps, ne me précipite pas, je suis pas dans le rush de me sentir bien, j'ai tout le droit de ne pas avoir envie de voir cette levée de soleil ou de voir cette personne, mais je ferai les efforts à l'allure où je dois le faire. Donc, cet cycle naturel est vraiment nécessaire, en tout cas pour votre cœur à l'heure d'aujourd'hui. Et quand nous voyons son guidance, la perception de la situation, vous avez eu ici le page de denier comme énergie. J'adore vous apprendre des cartes en même temps que je fais ça. Le page de denier pour moi peut représenter une très très belle énergie.
parce que c'est en rapport avec des liens que vous avez convenus, en tout cas avec tout l'univers, avec Dieu. Le princesse de Pentacle, pour moi, représente l'aspect... c'est une étudiante en plus, la princesse. Ça veut dire que c'est une écrivain, c'est une étudiante, c'est quelqu'un qui arrive à transporter ou qui, vous voyez, quand on parle de journaliste, quelqu'un qui arrive à voir un scénario et qui écrit le scénario, c'est comme si la perception de cette situation, c'est un apprentissage, d'accord? C'est un apprentissage. Vous avez appris quelque chose ici. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais vous avez appris quelque chose ici. Et j'ai le sentiment qu'elle voudrait que vous preniez le temps d'écrire, en fait, cet apprentissage, d'explorer cet apprentissage, de sortir des meilleures graines, en fait. Certaines personnes, peut-être, ont peut-être dû essayer de vous faire croire que vous ne serez pas capable d'être ou devenir ou de faire quoi que ce soit dans votre vie. Et regardez ça, princesse de Pentacle, vous le prouverez, vous le prouvez le contraire. C'est comme si vous prouverez, excuse-moi, vous prouvez le contraire de ce que les gens attendent de vous. C'est comme si vous montrez le contraire de ce que les autres attendent de vous. Et quand je vois cette princesse de Pentacle, il y a quelque chose avec l'authenticité. Être authentique, en fait, à travers chaque rapport, à travers chaque connexion, à travers chaque lien, être authentique, de ne pas se rabaisser en tout cas pour pouvoir se conformer en tout cas aux sociétés ou à tout ce qui se passe ici. C'est le fait d'être le plus original possible, le plus authentique possible. Donc, je pense que quand je vois la perception des choses, il y a des données importantes ici qui vous aideraient dans un avenir proche. Il y a quelque chose ici que vous avez reçu, quelque chose qui sera vital en fait pour les prochaines marches à suivre. La perception de cette situation, c'est comme si je vous dis, heureusement que cette personne vous a déçu. Heureusement qu'il y a eu cette trahison. Heureusement que vous avez vécu ça. Parce que c'est grâce à ça maintenant que vous allez vous dire, peut-être que il faut que je me dirige vers quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus moi, en fait, pour pouvoir briller dans cette situation. Donc, dans toute cette énergie ici, je ressens une bénédiction déguisée. Cette situation a eu lieu pour des raisons beaucoup plus signifiantes que ce que vous pouvez voir au jour d'aujourd'hui. Donc, la présence de Pentacle, c'est que il y a quelque chose que vous avez envie de rédiger, quelque chose que vous avez envie de transporter, écrire, quelque chose que vous avez envie de donner vie à, quelque chose que vous avez envie de matérialiser, quelque chose que vous avez envie de donner une chance à, vas-y, fais-le. La perception de ça, c'est que il y a quelque chose de plus grand devant vous. Et c'est vous qui avez gagné. Ça veut dire que c'est vous qui avez gagné cette bataille sans vous en rendre compte. Après avoir guéri votre plaie, vous verrez éventuellement ce que l'univers essaie de vous donner à travers cette graine et cette magnifique jardin qui se trouve autour de vous. Donc, je dirais que quand je vois cette pentacle, je ressens une intelligence émotionnelle. Je ressens quelqu'un qui est capable aussi d'être pratique et quelqu'un qui est capable aussi d'être active dans chaque situation. Donc, cette guérison va être le résultat d'une vie beaucoup plus épanouie que là où vous étiez jusqu'à maintenant. Quand je regarde la deuxième énergie, nous avons ici le 6 de bâton. Wow, c'est qui va se passer. Le 6 de bâton, pour moi, c'est vraiment une carte de victoire, hein, comme on pourrait voir. Hein. On voit éventuellement que cette mission a l'air d'être honorée. Cette mission, en tout cas, a l'air de être célébrée. Les autres le célèbrent parce qu'il a eu le victoire. Il a accompli quelque chose. Il a su être preuve, en tout cas, de l'espoir pour son village, pour son communauté. C'est une preuve d'espoir. C'est quelque chose qui inspire d'autres personnes. Vous êtes une inspiration. Je sais pas qu'est-ce que vous envisagez de faire ici, mais le 6 de bâton pour moi, si vous êtes un guide spirituel, ça peut éventuellement être représenté comme un guide spirituel. Vous, en tout cas, ça peut être éventuellement reflété comme le fait de partager votre expérience de vie et de montrer d'autres personnes que même si vous êtes au fond du trou, vous pourrez toujours vous en sortir. Même si la vie ne va pas bien, la vie ira mieux parce que vous ferez le nécessaire. Donc, il y a cette énergie de vouloir inspirer des autres que vous transportez sur vous. Il y a cette volonté aussi que vous partagez avec les autres, cette motivation que vous partagez avec les autres. Et de toute façon, comme je vous ai dit avec le princesse de Pentacle, de toute façon, vous avez gagné cette bataille intérieurement, extérieurement. Pour moi, ces 6 de bâton, c'est des énergies extérieures. Donc,
les autres vous perçoivent différemment, les autres vous voient différemment. Il y a un honneur, en tout cas, qui vient vers vous. Il y a un respect. Le discours, en tout cas, que certaines personnes ont pu avoir de vous dans le passé et le discours que les autres auront de vous dans l'avenir proche est complètement différent. Et ça montre éventuellement que vous êtes un véritable leader dans n'importe quelle situation. Vous savez exactement comment trouver la solution idéale ou adéquate pour pouvoir vous en sortir. C'est vraiment une carte, en tout cas, qui montre que tout sera possible. Tout est possible une fois qu'on met notre cœur, notre volonté, tout sera possible. Donc, peu importe la situation actuellement que vous ressentez au fond de vous, votre cœur veut vous dire que vous allez vous en sortir, mais vous en sortir d'une façon plus grande que ce que vous pourriez imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Nous allons voir du coup les conseils de votre cœur. Vous avez eu ici le 6, le 7 de bâton comme énergie. Le 7 de bâton pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a plein de choses qui ont lieu en même temps. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que le mission en question est débordé. Hein. Il a l'air d'être hyper débordé. Et ce n'est pas une confusion, c'est juste qu'il a beaucoup de choses dans son assiette ou devant lui à gérer. Il a beaucoup de choses à mettre en place et on dirait que il a l'air d'avoir, c'est comme s'il cherche à persévérer. Il y a une sensation de persévérance que je ressens énormément avec cette set de bâtons. C'est le fait de protéger votre énergie. J'ai le sentiment que vos guides, en tout cas votre cœur, vous demande de vous protéger. D'accord? C'est exactement ce que je ressens avec cette carte. Protège-toi, protège ton énergie, protège les choses que tu fais. C'est comme si je vous dirais, ne mets pas au courant d'autres personnes votre plan. Essayez d'être le plus stratégique, le plus organisé possible par rapport à cette voie, par rapport à cette direction que vous allez présentement. C'est aussi quelqu'un qui est sur sa défensive, quelqu'un qui crée une barrière, quelqu'un qui crée en tout cas un champ où d'autres personnes ne pourraient pas accéder. Donc, j'ai le sentiment que cette énergie vous demande de vous protéger, de renforcer en tout cas votre autorité, de renforcer en tout cas votre énergie, de ne pas abandonner la personne que vous êtes pour qui que ce soit. C'est incroyable. De ne pas abandonner la personne que vous êtes pour qui que ce soit, de rester ferme et juste. Vous représentez ici la justesse et la justesse, c'est ce qui représente un honneur aussi pour vous. Vous battez dans une énergie avec une énergie égale. Il y a une égalité, il y a cette notion de vouloir que justice soit faite et c'est exactement ce qui va se mettre en place. Justice sera faite à votre faveur. Et le 7 de bâton comme énergie, c'est continuer à persévérer, continuer à avancer. Ne vous laissez pas distraire, en tout cas, par tout ce que vous avez à gérer. Traitez une émotion à la fois. Voilà, ça c'est le message. Je me disais, j'entendais très très fort dans mes oreilles. Dites à eux de traiter chaque émotion à la fois. Vous n'êtes pas obligé de tout traiter en même temps. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder en même temps. Traitez chaque chose à la fois. Et ne laissez pas ces émotions avoir le meilleur de vous. Ne laissez pas les autres être une influence ou un frein pour ce que vous avez envie de mettre en place. Ne laissez pas ce que les autres pensent, ce que les autres disent, leurs opinions, leurs commentaires ou leur soi-disant avis, en tout cas, être un frein pour vous. Et ne laissez pas aussi votre envie, en tout cas, de gagner, vous distraire, en tout cas, de ce qui reste encore à bâtir. Ouh, j'adore. Le message que je verrai ici de votre cœur ici, c'est mon amour. Ouh, mon amour, nous avons ici comme énergie, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Mon amour, quand je vois ici, c'est le fait d'avoir l'union entre le mental et le cœur. Donc, beaucoup d'entre vous transportent une énergie masculin et féminin. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a une sorte d'alignement, en tout cas, qui se met en place au fond de vous. Il se peut que vous avez toujours eu du mal à accepter votre partie féminin parce qu'il y a eu peut-être des tabous ou il y a eu des freins dans votre adolescence ou dans votre enfance, ou il se peut tout simplement que vous commencez à apprendre à utiliser votre instinct intuitif et féminin, ou vous commencez à vous connecter de plus en plus à votre sensibilité, mais cette sensibilité ne sera plus une vulnérabilité pour vous, donc vous commencez à apprendre à utiliser votre sensibilité avec beaucoup plus de sagesse et avec beaucoup plus de connaissances. Bravo! Ouh!
J'adore quand les messages viennent pour vous comme ça. Donc, on va voir aussi avec les oracles, les messages que les oracles auront à vous transporter. Donc, on contacte les oracles, les oracles, les oracles, l'oracle. Montre le deuxième groupe, les messages pour eux, l'oracle, l'oracle. Le message pour vous ici représente la guérison. Ça m'étonne pas parce que vous avez eu les 10 d'épée ici. Vous possédez ces talents naturels des guérisseurs et désirez le partager avec les autres. Vous voyez cette énergie ici, la guérisseuse ou le guérisseur. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Vous êtes une lumière non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Quand votre cœur va bien, cela brille aussi pour les autres et ça permet d'aider les autres personnes à trouver aussi leur lumière. Donc, la guérisseuse ici, c'est que laissez votre cœur guérir. Dirigez-vous peut-être dans les métiers où vous pouvez être importante ou des métiers qui pourraient vous mettre dans un statut beaucoup plus important que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui. Et quand je dis voix guérisseur ici, ça veut dire que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir être cette chirurgienne ou cette infirmière ou cette docteur pour pouvoir éventuellement trouver la solution à n'importe quelle situation. Donc, on est sur une amélioration et une guérison qui sera importante ici. Et je pense aussi que c'est une carte qui confirme votre talent de guérison, votre talent en tout cas d'aider d'autres personnes, votre talent en tout cas de libérer d'autres personnes et de vous libérer aussi de certaines choses. Donc dans cette phase ici, votre cœur veut que vous sachiez que vous avez besoin de utiliser votre talent de guérisseur pour aider vous-même et pour les autres. Regarde ce que je vous disais, la justice. Justice sera faite à votre faveur. Justice sera faite pour vous parce que c'est quelque chose que vous méritez et c'est quelque chose qui reste juste pour vous. Et quand je vois justice comme énergie, c'est comme si on vous demande de rester figé sur ce que vous considérez juste. Ne laissez personne changer votre opinion ou votre savoir de ce qui est la justice. Vous le savez au fond de vous ce qui est sain et ce qui est malsain. Détachez-vous de quelque chose qui envahit votre esprit et qui ne permet pas votre esprit à s'évader, d'accord? Enlevez-vous de toute cette barrière ou toute cette chaîne qui vous fixe des restrictions et des limites. Ne limitez surtout pas, je vous en prie, votre cœur. Ne limite absolument pas votre cœur. Votre cœur n'a pas besoin d'être limité. Votre cœur a besoin tout simplement de vivre, d'explorer, de acquérir des choses, de croître des choses, de donner naissance à quelque chose. Et quand je vois justice ici, je ressens l'archange Chamel. Je ne sais pas si vous connaissez l'archange Chamel. L'archange Chamel vient pour vous dire que remontez, changez votre morale, changez votre énergie. Tout va bien, tout va bien, tout baigne correctement, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Et nous avons aussi la translucience. Je ne sais pas si, si vous connaissez le mot en français, mettez-le dans les commentaires. C'est ce qui, nous avons l'amour à travers l'ombre. Donc, il se peut que vous faites du travail sur vous actuellement par rapport à votre côté ombre ou que vous êtes en train de essayer de mettre en place une union entre votre côté yin et yang, d'accord, comme énergie, parce que j'ai comme le sentiment qu'un équilibre est en train de se remédier actuellement dans votre vie. Et quand je vois cette énergie ici, ça veut dire que à travers la souffrance naissent le bonheur, à travers la souffrance naissent l'illumination. Donc, à travers ce que vous avez vécu, quelque chose d'autre est en train de naître. Vous avez aussi un oiseau qui vous transporte. C'est la communication avec l'au-delà et avec l'autre dimension pour vous. Nous avons aussi, il se peut aussi que beaucoup d'entre vous ont eu des rêves par rapport à tout ce qui est peut-être un espace, un endroit où vous aimeriez bien évacuer, partir, s'évader. Je ressens cette partie-là. C'est ce qu'on appelle le land. C'est un espace où on peut créer des choses, une sorte de ferme où on peut bâtir une maison, une sorte de jardin ou un endroit où vous pourrez bâtir une nouvelle vie. Et j'ai comme le sentiment que pour vous, est-ce que vous êtes confortable là où vous êtes? Qu'est-ce que vous désirez explorer? Quelle nouvelle perspective vous appelle ou expérience vous appelle? Qu'est-ce que vous avez envie d'échapper par rapport à votre présent ou qu'est-ce que vous retenez actuellement à manifester? Donc, j'ai comme
le sentiment que cette énergie vient pour certains d'entre vous confirmer les rêves que vous avez eus. Donc, il se peut que vous avez eu des rêves assez bizarres et que cet tirage est tout simplement là pour vous confirmer ce tirage. Mais nous avons aussi la numéro 8. Donc, j'ai comme le sentiment que tout cela vient vous confirmer qu'une guérison vient de mettre en place, une justice vient de se mettre en place. Et à partir de maintenant, vous allez pouvoir rebâtir dans votre terrain, dans votre espace, un endroit qui sera confortable pour vous, un endroit où vous allez pouvoir évoluer. L'autre message qui est ici, nous avons le feu. Donc, le feu, pour moi, c'est le fait de se connecter à votre inspiration, de connecter aussi aux éléments feu, de danser par rapport à la situation, de rigoler, de faire quelque chose qui divertifie en tout cas votre esprit de la situation. Et la passion que je verrai ici, si certains d'entre vous sont connectés à tout ce qui est rituel, je vous dirais de faire une feuille, écrivez tout ce que vous ressentez par rapport à une situation et brûlez-le dans le feuille de la prochaine pleine lune qui arrive. Cela peut être aussi assez libérateur aussi pour vous. Nous allons voir du coup votre charme. Donc, par rapport au charme, regarde, construction d'une maison. Je pense que votre cœur vous amène à faire. Il va y avoir vous allez bâtir quelque chose. Vous êtes en train de bâtir quelque chose inconsciemment. Au niveau de l'amour, nous avons eu l'abeille. Et quand je vois une abeille comme énergie, il se peut que vous allez travailler avec la personne que vous aimez, ou il se peut éventuellement que vous allez avoir beaucoup de soutien de votre entourage, de personnes qui sont autour de vous. Mais au niveau de l'amour, je ressens une collaboration ou quelqu'un que vous travaillez dans un cadre professionnel ou quelqu'un qui se connectera avec vous, en tout cas dans cet milieu professionnel. Mais je ressens vraiment un soutien, un amour très fidèle et très sincère. Au niveau de vos amitiés, je vois un cadenas. Et quand je vois un cadenas, j'ai comme le sentiment que pour l'instant, vous avez fermé votre cœur à tout ce qui est amical. Du coup, je comprends mieux pourquoi on vous demande de vous protéger. Donc, on vous met en garde que certaines amitiés ne seront pas sincères. Donc, ne vous laissez pas, n'ouvrez pas votre cœur aussi facilement à ces personnes-là. C'est une mise en garde. Ça veut dire que vous devez encore fermer votre porte. Pour de nouvelles entrants qui cherchent à devenir amis avec vous. Laissez-vous le temps avant de ouvrir votre cœur. Donc, gardez votre distance et soyez je dirais, prévoyante. D'accord? Faites attention à ça. La maison, le travail que je verrai ici, c'est que il y a beaucoup de choses encore à changer ou à découvrir au niveau de votre travail. La forêt montre l'inconnu. Donc, pour l'instant, les choses restent l'inconnu. Ça veut dire que vous pourrez encore explorer, mais les jardins aussi peuvent représenter un espace de tranquillité. La forêt aussi peut rester quelque chose qui sera à découvrir avec le temps. Et au niveau de la maison et votre portefeuille, l'arc-en-ciel, c'est la bénédiction. Donc, les choses améliorent avec le temps. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour. J'espère que ce tirage vous a aidé. Likez cette vidéo, partagez et je vous retrouve pour mes autres tirages. Bye bye. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Donc, allons-y pour le message, ce que votre cœur essaye de vous dire. Donc, j'ai mis des cartes comme celui-ci, comme ceci, parce que je voulais vous apporter beaucoup plus de clarté par rapport aux différents messages que votre cœur vous amène, ainsi que les prédictions. Je veux pas du tout vous embrouiller, donc c'était important pour que vous puissiez distinguer les différents messages. Nous allons commencer avec le premier énergie, la situation en question. Nous avons le 10 de bâton. Ouh! 10 de bâton en lien aussi avec la planète Saturne et Sagittaire comme énergie. Oh! J'ai le sentiment que cette monsieur porte beaucoup plus de bagages sur son dos que ce qu'il est capable de porter. Je ressens beaucoup de responsabilités. Je ressens beaucoup de responsabilités. Je ressens beaucoup de contrôle, en tout cas, par rapport aux situations qui vous entourent actuellement. Je ressens vraiment cette sensation d'avoir le monde sur votre dos ou d'avoir le poids d'une situation sur votre dos. C'est le sentiment de culpabilité que je ressens ici, ou quelqu'un en tout cas quelqu'un essaie de vous faire porter, pardon,
quelqu'un a essayé de vous faire porter, en tout cas, le problème ou porter le chapeau d'une situation où vous avez en tout cas éprouvé une certain épuisement par rapport à une situation. Pour moi, je ressens un épuisement avec cette carte, un épuisement, une fatigue générale, un comportement en tout cas qui n'est pas le vôtre en fait. C'est le fait d'être constamment chargé des choses ou le fait de transporter une vieille blessure. Je ressens vraiment une vieille blessure, quelque chose que vous portez sur vous. Peut-être que c'est inconscient, mais j'ai du mal à croire que c'est inconscient parce que c'est quelque chose qui revient constamment pour vous murmurer à l'oreille. C'est comme si à chaque fois que vous êtes face au même accident ou le même situation, ça vous met en rage, ça vous met en colère, ça vous met dans un comportement hyper compliqué en fait. Ça vous met dans une sensation bizarre parce que vous aimez pas revivre ça. C'était quelque chose qui a été très dur en fait pour certains d'entre vous. Écoute, votre cœur voudrait que vous essayiez d'alléger en tout cas votre poids. Votre cœur pense que vous portez beaucoup trop de souvenirs, beaucoup trop d'épreuves sur vous, beaucoup trop de poids en fait. Et que du coup, à force de porter autant de poids, cela ne crée pas, ça crée pas forcément de la place en fait pour tout ce qui peut être à renouveler en tout cas dans votre vie. C'est comme si vous avez une grange et que vous avez tous les souvenirs de vos arrière et grands-parents où vous avez peut-être mis plein de souvenirs là-dedans et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de créer votre chambre, mais que cela sera, pour pouvoir faire cette chambre, il faut que vous débarrassez de tout ce qu'il y a dans cette grange et que finalement vous dites, bah non, j'ai pas envie de me débarrasser parce que c'est mes souvenirs. Du coup, vous dormez dans une petite pièce alors que vous n'êtes pas bien. C'est un exemple totalement bidon, mais j'essaie de trouver quelque chose, en tout cas, qui peut refléter la situation. D'accord? Donc, avec cette 10 de bâton, votre cœur, le message que je ressens de votre cœur, c'est que j'en peux plus. D'accord? J'en peux plus de cette situation. Ça ne me convient plus. Je suis me taire, je suis garder les choses pour moi depuis très très longtemps. J'ai subi cette situation, j'ai été le victime de cette situation, il faut de la vérité. Votre cœur a été victime de peut-être une autre trahison, il y a eu une trahison, il y a eu peut-être une certaine maltraitance par rapport à quelque chose. Il y a eu peut-être une épreuve qui vous a laissé sans voir et on dirait que au jour d'aujourd'hui, c'est à vous de porter le chapeau en fait de tout ce que les autres n'ont pas su faire en fait. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai eu le sentiment que quelqu'un aussi a joué un rôle dans cette situation et c'est peut-être même quelqu'un que vous avez apprécié énormément parce que durant un certain temps, été vous avez essayé de convaincre, en tout cas, ou vous avez été persuadé que tout cela est votre faute. Tout cela n'est pas votre faute. Je suis désolée de vous dire ça, mais tout cela n'est pas votre faute. Vous avez beaucoup trop de responsabilités à porter. Vous avez beaucoup trop de jugements à votre personne, en fait. Vous avez beaucoup trop de critiques à votre personne, alors que cette situation peut-être a été déclenchée par des personnes qui n'avaient pas forcément la capacité nécessaire de prendre leurs responsabilités ou de jouer leur rôle correctement dans cette situation. Donc, faites la part des choses, quoi, en fait. Et quand je vois le 10 de bâton ici, Saturne, pour moi, ça peut éventuellement représenter une période où vous êtes temporairement bloqué parce que vous avez besoin de enlever tout cette bâton que vous portez sur votre cœur ou vous avez besoin en tout cas de restructurer quelque chose. Parce que je sens que vous êtes éparpillé en tout cas partout. Il y a cet éparpillement. Je vous ressens partout à la fois et pas forcément au centre en fait de votre énergie ou que vous n'utilisez pas 100% des capacités que vous êtes censé utiliser parce que vous avez toute cette distraction et toute cette épreuve et toute cette énergie que vous portez sur vous inconsciemment, alors que vous n'avez pas forcément besoin de porter cela. Et quand je
parle de votre cœur, je ressens beaucoup d'émotions pour vous. Je ressens que ce n'est pas juste quelque chose que vous pourrez claquer le doigt en fait et faire. C'est quelque chose qui viendra avec le temps. C'est quelque chose qui vous demanderait peut-être un certain temps d'apprentissage, un certain temps de savoir, un certain temps de vraiment se dire à soi-même, stop, arrête, avance, laisse tomber, c'est pas grave, c'est déjà passé, maintenant c'est à moi de faire le changement. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui viendra avec le temps. Mais la première étape que je ressens que votre cœur essaie de vous communiquer, c'est que ces personnes ou cette situation ne méritent pas le temps et l'énergie que vous donnez à cette situation. Il est temps pour vous de vous débarrasser de ça. Vous devez vous débarrasser de cette situation. Et on n'est pas sur une période de repos, on est sur une période d'action en fait. Le 10 de bâton, c'est que vous devez agir le plus vite possible et pour l'instant, ces bâtons-là, ces obstacles qui sont là, ne vous aideraient pas éventuellement à entrer en toute sérénité. Donc, il y a quelque chose qui dérange cette bonheur. Il y a quelque chose qui dérange cette énergie. Il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, avec la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et je ressens aussi que mes guides, oui, mes guides me disent que c'est quelque chose aussi que vous avez fait de votre mieux. C'est exactement ce que j'entends. Vous avez fait de votre mieux dans cette situation. Vous avez essayé de faire de votre mieux pour que les choses ne soient pas ainsi. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas à vous sentir coupable de se diriger différemment ou d'aller différemment dans d'autres positions ou dans d'autres énergies. Donc, votre cœur veut vous féliciter. C'est exactement ce que je recherchais. Votre cœur veut vous féliciter de ne pas avoir abandonné, en fait, de ne pas avoir laissez ces personnes ou cette situation avoir le meilleur de vous. Votre cœur vous félicite d'avoir eu le courage ou eu la force de vivre cette expérience et de s'en sortir au jour d'aujourd'hui de cette expérience. Donc, c'est un chapitre ici qui se met à terme, qui se finit, qui s'arrête en fait dans votre vie. C'est un chapitre qui partent totalement de votre vie. Il y a quelque chose que vous recréez en fait dans votre vie. Vous êtes dans cette phase où toutes ces responsabilités, toute cette épreuve que votre cœur a ressentie au jour d'aujourd'hui, c'est le moment pour vous de dire stop à tout ça, stop à cette situation, ça n'arrivera, je ne laisserai plus cette personne ou cette situation avoir le meilleur de moi. Maintenant, je vais exploiter cette énergie et le mettre dans quelque chose de beaucoup plus important que cette phase-là. Et quand nous avançons du coup dans la perception, donc les guidances de votre cœur, donc je comprends mieux pourquoi nous avons eu ici les 10 de bâton parce que nous avons ici le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, pour moi, c'est une carte extrêmement, mais extrêmement riche. Il y a une richesse intérieure que votre cœur a su cultiver. Vous êtes des personnes honorables. Je ne sais pas si vous avez tendance à communiquer avec vous-même ainsi, mais vous êtes des personnes honorables, hyper honorables. Et je pense que cette partie de vous qui a été montrée comme honorable, pour certaines personnes, ils ont perçu cela comme un sentiment d'ego ou un sentiment que vous êtes supérieur que eux. Il se peut aussi que des gens vous ont rejeté parce qu'ils pensaient que vous êtes supérieur de eux ou tout simplement ils ont vu votre potentiel et que cela a créé des sensations de jalousie ou de compétition ou d'autres choses en tout cas par rapport à cette situation. Et j'ai le sentiment aussi que en regardant ce que votre cœur a subi, parce que les 10 de bâton, c'est le fait de travailler aussi avec l'enfant intérieur. Ça veut dire que très tôt, c'est si vos parents ont essayé de vous rendre dépendant de leur amour ou de rendre dépendant de leur richesse ou de vous rendre dépendant de ce qu'ils avaient en tout cas à vous donner, ou c'est si tout simplement que vous avez eu une enfance où à chaque fois que vous avez eu une émotion à exprimer, vous n'avez jamais eu la capacité de l'exprimer et qu'on a essayé de vous taire en fait. On a essayé de vous faire croire que vous n'avez pas suffisamment de courage ou suffisamment de mots à dire sur quoi que ce soit. On a essayé de vous rabaisser en tout cas dans votre énergie parce que cette 10 de bâton, c'est quelqu'un qui se croit inférieur alors que dans la perception de son énergie, il est beaucoup plus important en fait que toute cette expérience qu'il a. Je vais pas Oh là là, je vais trop loin dans cette... Donc,
en regardant les autres cartes, nous allons voir les autres cartes et découvrir ça. Donc, le 10 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment en rapport avec cette richesse que vous avez au fond de vous à exploiter, en fait. Et je pense que la richesse, c'est que vous connaissez votre honneur, vous êtes quelqu'un de honorable, vous êtes quelqu'un de beaucoup plus grand, en fait. Et cette situation a fait que montrer à cette situation que vous êtes beaucoup plus grande et beaucoup plus importante, en fait, que toute cette responsabilité. C'est comme si vous êtes dans un boulot et que au fond de vous, vous savez que vous avez beaucoup plus de potentiel à amener et que vous êtes dans cette énergie à dire, il faut que je change, il faut que je change, et qu'un jour, quand vous changez, vous trouvez quelque chose de mieux. Ou c'est comme si vous êtes dans une maison où vous vous sentez pas bien et que finalement, des jours que vous changez de cette maison, vous allez vers quelque chose de plus grand. Ou c'est comme si au niveau de votre famille, les choses ne vont pas et que vous avez fait de votre mieux pour que les choses aillent, mais à chaque fois que vous avez essayé d'améliorer les choses, on vous a mis un coup de bâton. Donc pour vous, les moments où vous avez tout coupé et que vous vous êtes éloigné de tout cela, quelque chose de grand est entré. Mais je ressens aussi que les 10 de Pentacle aussi peut être aussi une transmission de dons, un héritage que vous obtenez ici, un héritage, une transmission de dons ou une richesse en tout cas que vous allez accroître dans le temps ou tout simplement une compétence que vous allez développer ou un talent que vous allez développer ou que vous allez travailler avec beaucoup de temps et beaucoup de précision et qui vous amènerait à exploiter une empire en fait beaucoup plus grande. Mais ça représente vraiment la richesse aussi dans cette situation. Ce qui va se passer, nous avons eu ici le axe de Pentacle comme énergie. J'adore parce que vous voyez cette main qui sort du ciel et qui vous donne cette énergie. L'axe de bâton, c'est une belle carte, d'accord? Je tiens à le préciser parce que en termes de ce qui va se passer, c'est une nouvelle commencement, d'accord? Un axe de bâton, c'est souvent quand on trouve notre but d'âme, d'accord? C'est souvent quand on trouve un partenaire qui peut être temporaire, mais cette partenaire peut nous aider à accéder à une porte beaucoup plus extraordinaire et importante que ce qu'on attendait de recevoir. C'est une bénédiction de Dieu. C'est comme si les dieux ou l'univers a vu ce que vous avez subi et qu'ils vous ont récompensé avec quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus important que ce que vous étiez en train de lutter pour obtenir. Ce n'est pas, vous voyez, il y a eu cette épreuve et maintenant il y a eu cette acquisition en fait et cette stabilité. C'est aussi cette vitamine C qui fait rebooster en tout cas votre énergie, qui fait rebooster votre cœur et qui vous permet de ressentir les choses différemment. Et quand je vois cette énergie ici avec cet axe de Pentacle, c'est comme si je vous dis le moment est venu pour vous enfin de vous éveiller vers quelque chose de grand. Le moment est venu pour vous de recevoir cette contrat, cette location, d'acheter cette maison, d'avoir droit à cette crédit, d'avoir droit peut-être à cette guérison, de entendre les esprits, de entendre les messages de vos guides à travers votre cœur. Le moment pour vous est venir de concrétiser quelque chose, le moment pour vous est venu en tout cas de donner naissance à quelque chose. C'est vraiment la naissance en fait qui se met en place et je sens que beaucoup d'entre vous sont déjà dans cette sensation déjà que vous ressentez que le soleil brille à nouveau et que le soleil brille aussi avec des bonnes nouvelles, avec des bons potentiels, avec des meilleures énergies. Donc en termes de conseil de votre guide, vous avez eu ici l'impératrice. J'adore gouverner par le féminin sacré comme énergie. Donc, elle est vraiment en lien avec son chakra cœur, l'impératrice. Et le conseil que je vous vois avoir ici, c'est que vous devez continuer à suivre votre guidance intérieure. Vous devez continuer à voir ou à vous connecter à votre honneur intérieur. Vous ne devez pas pourchasser une situation. C'est cette situation qui viendra vers vous. Ne courez plus vers cette personne viendra vers vous parce qu'en tant que l'impératrice, cette personne aura besoin de votre terre, de votre sagesse, de votre connaissance, de tout ce que vous aurez au fond de vous à les apporter. Votre énergie ici avec l'impératrice montre notre mère terre, ce qui représente Gaïa. Ça veut dire que cette personne aura besoin de faire la paix avec vous ou faire la paix avec la situation. Vous avez une position en termes de conseil, d'amour inconditionnel que vous donnez à vous-même. Un amour inconditionnel que vous mettez en tout cas dans votre cœur. C'est vraiment un rapport avec une guérison de cœur, une ouverture de cœur. L'impératrice aussi
ici peut être connecté à une déesse de guérison. Donc, si vous avez une déesse, ça sera le moment de connecter avec cette déesse de guérison parce qu'elle vous ouvre une nouvelle porte, elle vous ouvre une nouvelle vie, elle vous donne une nouvelle avantage sur la situation. Et en regardant cette impératrice comme énergie, avec cette graine et cette terre, on est dans une période où beaucoup de vos idées vont fleurir. On est dans une période où beaucoup de vos idées vont se manifester. On est dans une période d'abondance. C'est comme si elle vous dit, vous n'avez rien à faire. T'inquiète pas, reste tranquille, cultive ta créativité, explorer ton bonheur, sois heureuse ou soyez heureux, juste être douce avec toi-même, la douceur dans la situation. Ne laissez pas personne vous attaquer, ne laissez personne vous sortir hors de votre véritable identité. Ne courez plus vers cette personne ou vers cette situation ou vers cette épreuve. Maintenant, il est temps pour vous de entrer dans l'instant présent, de jouer la musique, d'écouter les bons sons, de juste redécorer en fait cette lieu que vous ouvrez ici ou cette énergie que vous avez. Ces personnes ou cette situation viendraient vers vous. Et comme elle est représentée ici comme énergie, on est dans une énergie hyper sacrée. L'amour de soi, c'est quelque chose à privilégier ici en termes de conseils. Ça représente aussi la relation avec la maman pour certains d'entre vous. Donc, je pense que il se peut que quand je regarde ces deux cartes, il se peut que vous vous êtes senti rejeté par la maman ou vous n'avez peut-être pas eu suffisamment d'amour ou il y a eu quelque chose qui ne vous a pas permis de développer votre confiance en vous, de votre amour en vous. Et l'univers vous donne une nouvelle chance de pouvoir développer cet amour à travers d'autres personnes ou à travers d'autres situations. Le mess... Oh, 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 nous avons nouveau départ. J'adore. Ouh, ouh. Une nouvelle aventure se prépare. Saisir-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Une nouvelle aventure se prépare. Une nouvelle opportunité se prépare. Donc, saisir-la avec cette bras ouverte parce qu'elle arrive vers vous avec une force extraordinaire. Et j'ai comme le sentiment que vous devez accueillir cette expérience avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'importance, parce que cette nouvelle opportunité est vraiment extraordinaire pour vous. Nous avons ici yoga. Donc, l'énergie de yoga vient avec le 10 de bâton. C'est comme si on vous demande que pour pouvoir régler votre énergie, vous devez peut-être pratiquer davantage de yoga. Vous révalorisez votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, l'étirement et de l'exercice. Donc, faites du sport pour enlever la colère, pour enlever cette sensation de blocage à l'intérieur de vous. Faites quelque chose qui permet de stimuler en tout cas votre énergie et de l'apporter les vitamines ou les minéraux que votre corps a besoin. Donc, le yoga, ça peut être éventuellement le fait de faire quelque chose pour étirer votre cœur, pour aligner vos chakras, pour ouvrir votre énergie ou quelque chose qui vous permet de dissoudre en fait ces énergies qui peuvent être hyper fracassantes ou fatigantes. Nous avons aussi trouvé, regarde, à travers cette situation, vous avez réussi à trouver votre véritable vous, vous avez réussi à trouver qui vous êtes, là où vous avez envie de vous diriger, où vous avez réussi en tout cas à déboucher quelque chose. Et c'est qu'en cherchant qu'on trouve. Et j'ai comme le sentiment que votre cœur vous demande de continuer à chercher, continuer à regarder plus loin, continuer à vous diriger en tout cas dans cette chemin inconnu. Il y a une porte qui va s'ouvrir bientôt pour vous et cette... Ouh, il y a une porte qui s'ouvre. Regarde qu'est-ce que je vous disais. On est sur une porte. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. D'accord? Et j'adore mes guides, ils sont là. Il y a une porte et le chiffre 29 ressort ici et je le ressens comme le 11, l'identité, l'individualité. Le message ici représente faites des choses à votre façon. Faites les choses à votre façon, pas à la façon dont ces personnes ou cette situation veut que vous fassiez. Prenez une nouvelle chemin. Croire en vous, c'est la seule façon pour vivre une
une longue voyage et pour vivre une longue vie. Préparez-vous à l'aventure. L'aventure ici, c'est que cette nouvelle opportunité qui vient ici, c'est quelque chose que vous devez transformer à votre sauce, à votre identité, à votre énergie. C'est quelque chose qui doit coller avec votre personnalité, avec votre soi. C'est pas quelque chose que vous devez faire en tout cas pour convenir à qui que ce soit. Compassion pour les autres. C'est incroyable parce que l'impératrice, c'est exactement ça. La compassion pour les autres. C'est une déesse d'amour. Et Kuan Yin, si beaucoup d'entre vous connaissent Kuan Yin, c'est vraiment la déesse d'amour. L'impératrice aussi peut représenter le fait de faire une rituel. A spell, de faire une rituel. Ça peut être une rituel d'amour de soi, l'amour, une rituel de guérison. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai des bougies, guérison, amour de soi et autres dans ma boutique magique ou tout simplement écoutez votre cœur par rapport à ce que vous devez faire pour rétablir ou ramener l'harmonie dans votre cœur. Donc, la compassion pour les autres que je vois ici, c'est que ne regardez pas la situation que vous avez vécue avec la colère, la haine. Regardez les choses comme une situation qui vous a permis de vous transformer, une situation qui vous a permis, en tout cas, de vous élever comme énergie. Donc, ce que je vois ici pour vous, c'est vraiment en rapport avec le fait de gagner aussi en ratio. C'est comme si votre cœur veut vous confirmer que cette nouvelle départ ou cette nouvelle énergie, c'est ce que vous avez eu besoin d'avoir ou besoin de faire pour pouvoir comprendre l'expérience de votre parcours. Nous allons voir du coup avec les charmes. Ouh, regarde, nouveau départ et dans les charmes, nous avons une nouvelle idée. Il y a une direction, on vous dirige vers quelque chose. Il y a une nouvelle idée ici. Au niveau du finance, nous avons cette énergie de quelqu'un qui ne smile pas ou qui ne rigole pas. C'est vrai que quand je regarde l'aspect financier, c'est comme si on vous demande de ne pas vous inquiéter pour votre portefeuille. Le finance ira mieux, d'accord? On est vraiment sur le fait que cette idée que vous lancez actuellement va vous aider éventuellement à améliorer votre portefeuille et va vous aider éventuellement à améliorer votre situation. Au niveau love, on a un signe de poisson et un homme qui vient ici. Et je pense que ce n'est pas simplement la représentation d'un homme, ça peut être une représentation d'une personne importante dans votre vie qui pourrait vous aider dans cette voie. Il y a quelqu'un ici qui va être d'une aide hyper constructive pour vous. Après, nous avons le poisson et je me dis que cette personne, le signe de poisson pour moi, c'est que cette personne ne montre pas l'ensemble, ne montre peut-être pas l'ensemble de eux-mêmes. Il y a quelque chose de mystérieux chez cette personne que je vous demanderai de vérifier. Il y a une information vitale ici que vous devez vérifier. Parce que les poissons représentent le deuxième maison. Donc, on est sur l'illusion ou l'imagination ou on est sur une rêve avec une personne. Pour certains d'entre vous, ça peut être éventuellement, on a taureau, on a poisson, mais ces deux-là étaient là. Donc, ça peut être éventuellement le fait de bien observer une personne. Il peut éventuellement avoir des doutes par rapport à l'engagement ou la sincérité d'une personne. Donc, bien, prends le temps d'écouter cette sensation ou cette intuition que vous pourrez avoir à l'égard de cette personne. Vos amis pourraient éventuellement vous apporter des informations sur cette personne ou sur cette situation. Il y a une personne dans votre lien amical ou dans votre proche qui pourrait vous apporter des informations. Nous avons le taureau comme énergie. Donc, il se peut éventuellement que cette personne observe la situation et que cette personne pourrait avoir des opinions totalement différentes de cette situation. Observez cela. Ah, la maison et le soi. Donc, il se peut éventuellement que beaucoup d'entre vous apprennent à vous aimer davantage. Nous avons une trésor. Donc, il y a quelque chose au niveau de votre maison. Il y a un trésor. Il y a quelque chose de caché dans votre maison où il y a quelque chose que vous allez développer à travers vos idées qui va vous apporter beaucoup plus de sécurité que ce que vous imaginez à l'heure de maintenant. Voilà pour moi. J'espère que ce tirage vous aide. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'étais ravie de passer cette temps avec vous. Je vous adore. Je vous reverrai pour mes autres tirages et je vous dis à très prochainement. Bye bye.